L'organisation est la base de la réussite. Cela permet de ne pas s'éparpiller et de savoir ce que nous avons à faire et de rester focus sur ses objectifs. Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans le 3e épisode, le budget d'une famille. Nous allons traiter le sujet de l'organisation et notamment de l'organisation financière. L'organisation est définie comme étant la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes pour l'atteinte d'un but explicite commun, via une division de travail et une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités. C'est donc une rigueur et je dirais même une discipline qui permet de gérer au mieux son planning ainsi que l'avancement de ses projets. Pour ma part, c'est vraiment indispensable d'être organisé. Cela te permet d'être plus efficace, ton efficacité te permet d'être efficient, c'est-à-dire aboutir à de bons résultats avec le minimum de dépenses. Et l'efficience permet d'avoir plus de temps libre avec le même résultat que sans organisation, avec un travail acharné. Et de plus, cela te permet d'éviter le burn-out. En ce qui me concerne, j'essaie, car rien n'est parfait, d'organiser ma vie du mieux que je peux en tenant un planning ainsi qu'un agenda. Pour ce qui en est des finances, je vous en parle tout de suite après. Je ne sais pas si vous le savez, je suis entrepreneuse, je dois donc gérer beaucoup de casquettes. Je dois faire les recherches, la création de contenu, création de formation. Je dois également gérer les captures, c'est-à-dire m'improviser caméra woman. Je dois également traiter les demandes des clients, répondre aux mails, répondre aux DM, entreprendre et démarcher des experts pour mes interviews, faire des podcasts et les monter, etc., etc. Et cela s'ajoute le fait que j'ai 2 enfants et nous faisons l'IEF, donc c'est-à-dire l'instruction en famille, et ici aussi c'est toute une organisation qui s'offre à nous. Voici typiquement mon planning. Le matin au réveil, je fais de la gratitude, je fais mes prières, ensuite j'écoute un podcast soit sur les finances, soit sur l'élégance. Par la suite, quand mes enfants se réveillent, généralement en même temps, parce que quand l'un est réveillé, il fait assez de boucan pour réveiller l'autre, et je leur prépare leur petit déjeuner. Je prends le petit déjeuner avec eux, je vais boire beaucoup d'eau et prendre mes compléments alimentaires. Je parle avec eux, nous parlons de notre nuit, de nos rêves, et ensuite je file regarder mes comptes ainsi que mes emails. Je fais mon sport et parfois mes enfants se joignent à moi pour le faire avec moi. Et puis par la suite, nous nous préparons. Alors nous faisons l'école à la maison, donc le lundi c'est les mathématiques, nous travaillons tous les matins de 10h à midi et nous utilisons pour les mathématiques la méthode Singapour avec quelques aspects de la méthode Montessori. Nous travaillons également sur l'apprentissage des finances, nous commençons dès maintenant, notamment avec le système des enveloppes budgétaires. Nous travaillons avec de faux billets et nous simulons un jeu de marchande qui du coup sera pratique pour la vraie vie, où nous achetons les objets de leur chambre. Et pour finir, nous faisons de l'éveil musical à la fin du cours. Par la suite, nous préparons le déjeuner tous ensemble. Évidemment, nous déjeunons, puis c'est le temps du temps calme. Alors, je vais endormir mon plus petit, et lorsque je l'endors, je travaille sur les posts que je vais devoir poster, du coup, ce même jour à 18h30, ainsi que le mercredi à 18h30. Ensuite, je descends et je fais mon cours d'anglais qui dure environ 1 heure. Et à la fin de ce cours d'anglais, c'est donc la fin du temps calme pour mes enfants. Par la suite, nous allons faire de l'IEF, soit dans le jardin, soit en forêt, soit dans tous les cas en extérieur, sur l'apprentissage de la faune et de la flore et de tout ce qui nous entoure. Alors nous allons recréer des écosystèmes, nous l'avons déjà fait avec les papillons. Nous utilisons en appui les coffrets Montessori ainsi que les loupes binoculaires pour observer les insectes. Et nous apprenons également les fables de La Fontaine. Du moins, nous les écoutons afin d'avoir cette connaissance pour mes enfants qui est donc important pour leur culture générale. Évidemment, par la suite, c'est le quartier libre. Mes enfants jouent, s'amusent, dansent, ils font leur vie. Et moi, je vais reprendre un peu le travail afin de créer la publication, de la terminer du moins pour le soir même. À 18h30, je vais donc poster. Le mardi matin est donc identique au lundi, mis à part le fait que je ne check pas mes mails mais mes DM. Et je ne fais pas les mêmes séances de sport. Et niveau de l'école, nous allons travailler plutôt sur la découverte du monde. Ce qui intéresse mes enfants en ce moment, c'est le système solaire ainsi que les constellations. Nous avons déjà auparavant écrit un livre. Nous avons appris les drapeaux. Nous avons appris les différentes espèces terrestres et aquatiques, etc. Le mardi est un jour qui plaît beaucoup à mes enfants parce qu'ils apprécient beaucoup ces jeux
appuyé avec les coffrets Montessori. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ou quoi que ce soit par Montessori, c'est tout simplement la méthode que j'ai choisie pour éduquer mes enfants. À la fin du cours, nous avons une petite initiation au théâtre, ce qui, je pense, est important pour le développement du cerveau des enfants. Et par la suite, nous allons donc déjeuner, faire le rituel du dodo où je travaille sur mes postes, et ensuite au réveil, à la sortie donc du temps calme, nous allons au judo pour les enfants. En revenant du judo, mes enfants vont regarder un C'est pas sorcier ou un documentaire en lien avec ce que nous avons appris le jour même, et par la suite, je m'en vais, je les abandonne, je file à la danse, et mes enfants resteront avec leur papa parce qu'ils ont 5 et 2 ans, donc nous n'allons pas les laisser seuls. Le mercredi, c'est jeu, ménage, bibliothèque et courses, et par la suite, mon grand part passer l'après-midi avec ses grands-parents et sa cousine, et bébé que je juge trop jeune pour passer une journée entière sans moi, reste donc avec moi. Donc il déjeune, je l'endors, je filme mes vidéos YouTube, j'essaie d'en filmer 2, mais la plupart du temps je n'en filme qu'une seule parce que ça me prend déjà assez de temps. Donc une fois que mon petit gars se réveille, la plupart du temps mon grand arrive peu de temps après, il reviendra donc de l'entraînement de foot où son grand-père l'aura emmené. Et nous pourrons donc passer la soirée en famille. Je posterai juste une vidéo sur Instagram à 18h30. D'ailleurs, pendant que j'y suis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis très active, je poste très régulièrement et comme vous l'avez pu l'entendre, le lundi, le mercredi et le samedi, vous pouvez m'y retrouver. Le jeudi matin, même matinée que le lundi et le mardi, sauf que cette fois-ci nous allons travailler la lecture et l'écriture. Alors, nous avons des supports, donc les supports Montessori bien évidemment, et nous travaillons également la méthode Happily, qui est exactement la même que la méthode Montessori, mais un peu plus dans l'humour. Et ça plaît énormément à mes enfants, ils apprécient la lecture, donc du coup nous avons trouvé un bon terrain d'entente. Bon, le même rituel que d'habitude, nous déjeunons, le petit coucher, et ensuite je vais faire mon podcast, je vais le monter, et l'après-midi, le reste de l'après-midi, je le passe en famille. Le vendredi, c'est tout simple, c'est exactement la même chose que les autres jours de la semaine, sauf que cette fois-ci, nous allons travailler sur l'anglais, et donc nous allons avoir des intervenants, notamment exactement le même professeur qui me fait mes cours d'anglais à moi. Nous allons également avoir en tant que support le manuel Montessori et les livres de la bibliothèque anglophone. L'après-midi, nous allons utiliser ce temps pour aller à la ludothèque en famille, et bien évidemment avant j'aurai travaillé sur mon projet, j'aurai notamment continué à développer ma formation. Le samedi matin, qui est le dernier jour que je vais vous présenter, c'est le ménage. Mon grand a un week-end sur 2 des plateaux de foot et je fais le meal prep pour tout le week-end parce que c'est toujours des week-ends très chargés que nous avons, et le meal prep permet déjà d'économiser parce que du coup c'est des gros repas, donc plus de quantité c'est moins cher, et en plus de cela ça permet de gagner du temps, mais c'est beaucoup de travail d'un coup par contre, il faut le savoir. Pour ce qui en est de mes finances, alors voici comment je procède à partir du jour de la paye. Alors quelques jours avant le salaire, je procède à un calcul de notre budget pour le mois. Donc j'écris nos charges fixes, j'écris nos charges variables et le montant, le total de chacun d'eux. Donc quelques jours avant le salaire, je procède au calcul du budget pour le mois qui arrive. J'écris donc nos charges fixes, nos charges variables et le total du montant de chacun d'eux et individuellement. Ensuite, je fais un calcul très simple qui est les revenus moins les charges fixes moins les charges variables, et le résultat est égal au montant disponible pour mes épargnes, pour nos épargnes et pour nos plaisirs, nos loisirs. Et donc évidemment, nous nous appuyons sur la méthode 65-20-15 que vous connaissez, qui est donc 65% pour les charges, 20% pour le plaisir et 15% pour les épargnes. Le jour de la paye, je retire le montant calculé pour nos enveloppes budgétaires, puis je les répartis dans les enveloppes concernées. Alors chaque jour, je vous conseille de le faire, c'est très important. Il faut prendre 2 à 3 minutes pour regarder vos comptes et écrire le montant de vos dépenses jour par jour. Prenez l'habitude de garder les tickets de caisse car cela permet de connaître et d'avoir les montants exacts de vos dépenses. Il est important d'écrire ces sommes sur un cahier dédié, donc les sommes de vos dépenses quotidiennes ainsi que les sommes de vos prélèvements quotidiens.
Cela vous permet d'avoir un œil sur combien vous dépensez par semaine, que ce soit pour vos prélèvements ou pour vos dépenses. Pour ce qui en est des courses, je fais les courses une seule fois par semaine. Évidemment, au préalable, j'aurai écrit les menus que je compte faire afin d'avoir exactement les ingrédients que je dois acheter et ne pas du coup dépenser plus que de raison. Je vais donc chez le boucher, je vais chez le maraîcher, je vais chez le poissonnier, je vais à la boulangerie et je fais un drive pour ce qui est de l'hygiène et l'entretien, acheter le riz, les pâtes, etc. qui sont donc beaucoup plus chers en épicerie fine plutôt que dans les grandes surfaces. Si on me rend de la monnaie, je la garde afin de les mettre à chaque fin de semaine dans les défis. Donc les défis, ce sont des épargnes qui vous permettent à chaque fin de semaine, s'il y a un reste, donc c'est-à-dire s'il y a de la monnaie ou un rendu de billets, de les mettre de côté pour vos futurs plaisirs. Donc c'est-à-dire soit pour le défi 5 € par exemple pour partir en vacances, le défi des centimes, le défi Pâques, le défi couple, le défi Noël, etc. C'est vous qui décidez vos défis selon vos plaisirs personnels. Les défis permettent d'optimiser les restes de la semaine, du coup pour votre plaisir personnel futur, et c'est vrai que c'est pas une épargne négligeable, on peut très vite monter. Par exemple, dans notre défi 5 € avec mon mari, nous sommes montés à presque 300 € alors que nous avons commencé il y a 4 mois. À la fin du mois, je fais le gros bilan, je calcule la totalité des dépenses ainsi que la totalité des prélèvements. Je calcule également combien j'ai fait de séances de sport, combien j'ai vendu sur Vinted. Voilà, tout ce qui vous tient à cœur, tous vos objectifs du mois, vous les mettez sur ce gros bilan. Et ça permet de savoir exactement ce que vous avez dépensé au mois, si vous avez dépassé, si vous n'avez pas dépassé, et surtout ça permet de savoir s'il y a une dépense qu'il faut réduire, etc. C'est vraiment très important ce bilan-là pour l'optimisation de vos finances personnelles. Cette organisation ne prend pas beaucoup de temps, mais elle est nécessaire pour optimiser vos finances et pour savoir exactement où part votre argent. Alors je vous invite à vous organiser au moins financièrement. Cela permet également de savoir chaque euro dépensé, de savoir où va chaque euro dépensé. Pour finir, vous devez vous demander quels outils j'utilise. Alors c'est très simple. Pour ma part, j'utilise un budget planner qui est tout simplement un carnet que j'ai et où j'écris mon budget du mois ainsi que mes bilans par semaine et mon bilan final. C'est un cahier qui m'est très utile parce que du coup je peux aussi savoir quels étaient les budgets des mois passés ainsi que les bilans du mois passé et des mois passés depuis qu'on a commencé à tenir ce cahier. Les dépenses quotidiennes, je les écris sur mon agenda personnel. J'ai une rubrique où j'écris chaque jour les dépenses sur ce cahier-là parce que du coup c'est un agenda qui me permet vraiment de m'organiser de fond en comble sur tous mes aspects. J'ai un grand classeur A5 pour mes épargnes long terme, j'ai un petit classeur A6 pour mes épargnes court terme, j'ai 2 classeurs A7 pour les Noëls et les vacances, c'est 2 classeurs que j'utilise en ces périodes-là. J'ai un classeur A6 pour les défis, un classeur A6 pour le budget mensuel. Le classeur mensuel, c'est là où je mets la totalité de la somme pour le mois, donc de mes enveloppes, que je mets dans mes enveloppes. Et j'ai un classeur A8 où je mets les mêmes enveloppes que dans le mensuel, mais divisées par semaine, et je mets la somme divisée par enveloppe. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais vous donner un exemple. Dans mon classeur mensuel, j'ai 80 € dans l'enveloppe restaurant. Je vais donc mettre 20 € par semaine dans mon enveloppe restaurant, dans mon classeur journalier. Cela me permet de ne pas me promener avec une grosse somme sur moi, ça me permet également de ne pas être tentée de trop dépenser et évidemment ça me permet d'avoir un reste à la fin de la semaine pour pouvoir optimiser du coup mes défis. J'espère que ce 3e épisode vous a plu, c'était Anaïs, le budget d'une famille, et je vous dis à la semaine prochaine.